Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-novembre, mi-décembre. Bien sûr, ce tirage peut vous parler dès à présent et parler à d'autres personnes un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir dessus si ça ne vous parle pas du tout. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et d'autres messages, pourquoi pas, qui pourraient vous être transmis. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, gardez votre libre arbitre bien évidemment. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment. Notamment, par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et également la guidance générale du mois de décembre qui est disponible. Toutes les guidances de novembre, bien sûr, sont également à votre disposition. On va pouvoir commencer maintenant avec l'énergie principale qui vous accueille. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon de me soutenir, ma meilleure rémunération, puisque ça m'aide vraiment, m'encourage à continuer. L'énergie qui vous accompagne dans ce message des guides, c'est l'ermite. C'est prendre son temps. On vous invite à prendre votre temps dans une situation ou une autre actuellement. Cet ermite, il prend son temps pour éclairer sa route, pour prendre des décisions. Il cherche la lumière et c'est avec sa sagesse, entre guillemets, qu'il cherche cette lumière. Cet ermite, il vous invite également à prendre du recul par rapport à quelque chose pour aller chercher la réponse au fond de vous. Vous avez au fond de vous les solutions, les réponses que vous cherchez. La lumière est au fond de votre corps, de votre âme, c'est-à-dire c'est votre parcours, c'est votre expérience qui peuvent répondre aux questions que vous vous posez à l'heure actuelle. Cet ermite, il a un côté remède, il porte la lumière de la connaissance avec lui, il est en train de chercher quelque chose. Alors ça nous dit ici, vu qu'il se tourne vers vous, que vous cherchez au fond de vous à mieux vous connaître, très probablement actuellement. C'est-à-dire que les situations que vous rencontrez vous invitent à mieux vous découvrir, à savoir exactement qui vous êtes et comment vous raisonnez, qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie. Et cette énergie donc peut vous aider. Alors évidemment, il y a un petit côté solitaire. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'aborder une phase de vie où finalement vous avez, comment dire, vous portez vous-même les décisions importantes. Mais ici, les guides semblent, avec cette énergie, vous parler de temps. C'est vraiment prendre son temps, prendre du recul pour trouver la solution que l'on cherche. On va regarder un message de l'instant magique oracle. Pour vous, les amis béliers, quel est le message de vos guides pour la période de mi-novembre, mi-décembre? Pour les béliers, nous avons le message suivant. Retour à l'envoyeur. Il est temps de renvoyer les mauvaises vibrations à leur source. Elles peuvent émaner de quelqu'un que vous connaissez, faux amis ou ennemis, ou tout simplement avoir flotté dans les parages et s'être attaché à vous. Il vous faut une bougie, des allumettes ou un briquet, un miroir, de la sauge ou du romarin séché. Petit 1. Mettez la bougie sur le rebord d'une fenêtre et placez le miroir derrière, de sorte qu'il reflète l'extérieur. Petit 2, allumez la bougie et répétez 3 fois. Énergie négative envoyée sur mon chemin. Le miroir te reflète l'adresse retour. Laissez la bougie se consumer intégralement et faites ensuite brûler quelques herbes aux vertus purifiantes telles que la sauge ou du romarin. Alors, ici, peut-être que vous réfléchissez justement à des énergies négatives et que vous voulez, que vous cherchez la lumière justement pour être véritablement en phase avec vous-même. Hein. On va prendre un deuxième message. L'oracle vous dit de chambouler vos habitudes quotidiennes afin de voir les changements majeurs et les transformations d'énergie. N'ayez pas peur.
entre guillemets, d'être vous-même, même si cette version de vous-même n'est pas tout à fait la même que habituellement. Peut-être que au fond de vous, il y a une partie cachée en vous qui a envie d'exprimer quelque chose actuellement et qui demande à ce qu'on l'écoute, entre guillemets, et il faut peut-être prendre conscience de cette énergie ici, hein. Alors, de quoi veulent nous parler ces messages de nos guides? De quoi ils veulent nous parler, ces guides? Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'attente et la vanité. Ici, pour moi, on me dit encore une fois, avec l'attente, de prendre du temps. De prendre du temps dans une situation qui vous invite à vous regarder dans le miroir ici. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? La vanité nous parle de votre ego. Comment vous mettre en valeur ou comment ne pas trop vous mettre en valeur, entre guillemets, hein. Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite, en tout cas, à respecter une partie de vous-même que vous apprenez à connaître ici avec cet ermite. On vous invite à ne pas, peut-être, à ne pas, comment dire, ne pas vous laisser faire, peut-être, dans une situation ou une autre, mais ou ne pas chercher à trop vous mettre, entre guillemets, en valeur, mais essayer de trouver le juste milieu. Ce miroir, c'est votre reflet parfait. Ce n'est pas une illusion, et ça peut nous parler de l'illusion, la vanité. Cette carte de la vanité peut nous parler de l'illusion, c'est-à-dire où est la vérité là-dedans. Est-ce que ce que je suis en train de dire, moi, en tant que bélier, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Ou est-ce que je pense que je vaux mieux que ce que je dis? Il peut y avoir ce genre de choses. La vanité, c'est est-ce qu'on a véritablement confiance en soi? Est-ce qu'on s'écoute véritablement? Ou est-ce qu'on exagère un petit peu et donc on floue la vérité? Pour être sûr de prendre la bonne décision, d'être dans la vérité, ici, on vous invite à prendre le temps et à bien réfléchir, à bien maturer une réflexion sur quelque chose qui s'active actuellement, hein. Voilà comment, en tout cas, je ressens cette énergie de la vanité et de l'attente. Alors, on va regarder un deuxième message ici. Je fais de la place. Ici, nous avons le sacrifice, le commerce et l'indécision. Ça nous parle ici, justement, la vanité, l'assimile avec ce sacrifice. Vous êtes en train peut-être de réfléchir dans une négociation, entre guillemets, dans quelque chose qui est commercial, donc un échange de bons procédés, hein. Le commerce, c'est finalement vendre quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Vous êtes dans une certaine forme d'indécision parce que vous vous posez la question de savoir si dans cette histoire, vous êtes en accord avec vous ou si vous vous sacrifiez au final. Est-ce que vous dites un oui pour des bonnes raisons ou est-ce que vous dites oui pour de mauvaises raisons? Et c'est en cela qu'on vous invite ici, que vos guides vous invitent à réfléchir. Alors, est-ce qu'il faut être dans ce sacrifice? Ça vous appartient de le savoir, hein. C'est vous qui prenez finalement les décisions. Mais on vous invite ici à réfléchir à cette vérité. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment? Est-ce que si par exemple on vous fait une offre, est-ce que cette offre vous plaît? Tout simplement, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il faut absolument dire oui ou est-ce que vous avez le pouvoir de dire non? Et c'est exactement cette indécision ici vous hésitez sans doute par rapport à une décision à prendre, commerciale, signature de contrat ou quelque chose comme ça, qui vous demande soit d'être dans le sacrifice, soit de refuser justement ce sacrifice. Ok, alors ici, quelles sont les forces qui vous encouragent sur quoi il faut compter, sur quoi vous pouvez compter pour vous aider, entre guillemets, quel pouvoir de l'animal totem? Nous avons
la licorne ici. Donc vous pouvez compter sur votre troisième œil, c'est-à-dire votre connexion avec votre intuition, avec les signes que vous recevez, avec le monde invisible, cette connexion du troisième œil, du sixième chakra, qui vous permet de sentir ou de voir quelque chose. La licorne, c'est aussi le troisième œil, c'est la connexion entre vous et votre âme aussi, hein, puisque l'âme est directement connectée avec l'invisible, le monde invisible, l'univers, vos guides. Donc ici, ce qui vous aide, c'est cette intuition, c'est ces ressentis profonds qui vous habitent, qui vous disent, qui évoquent votre âme, qui vous parlent de votre âme, de ce que vous ressentez au plus profond. Et on vous invite à être dans la vérité, à savoir exactement ce que vous ressentez et de la connexion que vous avez avec l'invisible pour prendre probablement cette décision. Est-ce que vous êtes égocentrique actuellement, ou est-ce que vous êtes en pleine connaissance de qui vous êtes, de vos moyens? C'est toute la question qui se pose, j'ai l'impression, ici. Qu'est-ce qui vous aide avec cette licorne? Le 7 de bâton, défendre vos intérêts, défendre vos opinions, défendre vos valeurs. Il est question quand même, j'ai quand même le sentiment qu'on vous dit ce que vous voulez, c'est pas de trop, quoi. Vous y avez le droit, probablement. En tout cas, il est important que vous défendiez vos valeurs et que vous ne soyez pas dans le sacrifice par rapport à quelque chose, à un deal qui est en train de se faire, très probablement. Donc, il faut vraiment vous écouter, persévérer. Ici, le 7 de bâton nous dit que nous parle de persévérance, hein, de détermination, de défendre ses opinions et sa force intérieure, défendre ses intérêts, ses projets ici. Hein. Donc, plutôt une carte intéressante par rapport à ce qu'on était en train de dire. Maintenant, quelle est l'énergie sur laquelle vous devez travailler d'après vos guides? Nous avons le requin. Une confiance en soi inébranlable. Le requin, il avance toujours. Il n'a pas le choix que d'avancer, d'avancer, d'avancer. Donc pour moi, ici, on vous invite à avoir davantage confiance en vous. Si vous hésitez ici par rapport à ce choix, à cette décision que vous avez à prendre, qui vous pèse, on vous invite évidemment à réfléchir, mais aussi à prendre confiance davantage en vous, en vos capacités, en vos connaissances, et être finalement plus... c'est pas être dans l'attaque, hein, le requin, c'est pas uniquement... les dents de la mer, hein. C'est aussi, comment dire, c'est suffisamment y croire et avoir cette niaque de toujours, de toujours aller de l'avant, quoi, tout simplement. Donc peut-être que vous essayez de vous reculer peut-être un petit peu, c'est ce que veulent nous dire les guides au travers de cette carte, c'est que continuez à aller de l'avant, continuez à raisonner comme vous le faites, ayez confiance en vous, vos choix seront vraisemblablement bons, d'après ce que je comprends dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez travailler également? L'amoureux. On retrouve la vanité ici, hein, quelque part. C'est un peu la même carte, on a ce miroir. Ici, on nous parle de qui vous êtes. Est-ce le reflet? Ce que vous êtes en train de vivre, est-ce le reflet de ce que vous êtes? Quand vous vous regardez dans un miroir avec ce projet dans les mains, entre guillemets, avec ce qui se passe dans votre vie actuellement, est-ce que vous vous reconnaissez ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir une image faussée de vous? Exemple, si on vous propose un contrat, est-ce que ce contrat, quand vous le mettez devant le miroir, vous donne l'impression que vous allez vous faire avoir, ou est-ce qu'il vous donne l'impression que c'est honnête et que ça vous ressemble et que c'est OK avec qui vous êtes et comment vous êtes? Voilà où probablement vous en êtes, et on vous invite à travailler cette idée de reflet ici, hein, d'être en accord avec vous-même. Pour terminer, on va regarder les conseils ici, alors de vos guides, de l'univers. Nous avons le Gémeaux ici et l'énergie de
de la Vierge qui nous parle donc du travail ici, de la communication. Et on nous parle ici avec ce jeu d'échecs, on nous parle de stratégie, de ruse, de triche éventuellement, hein. Ici, on voit sous le jeu des pièces qui peuvent peut-être être utilisées pour tricher. Mercure, ici, en tout cas, peut nous parler de changement, de communication. Ici, on nous parle d'être stratège dans l'histoire dans laquelle vous êtes, d'être stratège, de déployer votre intelligence avec cet ermite aussi, suite à votre réflexion, de déployer tout votre savoir, votre connaissance des choses. Alors, on ne vous invite probablement pas, hein, c'est pas l'univers qui va vous inviter à tricher, entre guillemets, mais la ruse, c'est déployer toute son ingéniosité pour réussir à ses fins, et ça peut être en lien avec ici le travail dans le secteur de la Vierge et du secteur de vos habitudes aussi, hein, c'est la vie au quotidien ici. Donc peut-être parler ici avec quelqu'un en changeant peut-être certaines habitudes. Il peut y avoir cette dimension ici. Utilisez vos connaissances avec la lumière que l'on ressent ici. La deuxième énergie, nous avons Bélier et Verseau ici. N'ayez pas peur d'être différent. Ne vous faites pas peur à vous tout seul, entre guillemets, hein. Il y a une énergie de peur dans ce tirage, comme si ce personnage avait peur d'une simple tortue, parce que c'est différent, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une tortue sortir, peut-être. Ici, il y a une certaine forme de révolution, Verseau, Uranus, et Mars et Bélier. Il peut y avoir, comment dire, une sorte vous surprendre vous-même, entre guillemets. Prenez confiance en vous et n'hésitez pas à vous surprendre vous-même. Ici, il est question de la personnalité du Bélier, donc votre personnalité, et ici de la différence. Donc, osez être différent, osez réagir différemment, osez une stratégie différente de d'habitude, qui est portée sur une certaine forme de réflexion avant tout, hein. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec une carte des portes de l'intuition. On va prendre celle-ci. Nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, on nous parle en tout cas de quelque chose qui peut rentrer à la normale, hein, puisque la fluidité, c'est aussi l'échange, se donner, donner, recevoir. Donc, si vous êtes dans des pourparlers, ici, on nous dit quand même, on vous invite quand même à être plutôt dans une sorte de tempérance, une certaine forme de modération, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on vous dit, mais vous n'êtes pas obligé de gueuler sur la personne que vous rencontrez. Vous pouvez aussi dire les choses de façon calme, détendue, et ne pas attirer les problèmes ou la guerre. Fluidité, laissez écouter, recevez les informations, exprimez-vous, prenez peut-être un temps d'arrêt ici face à la décision que vous avez à prendre, et les choses pourraient rentrer dans l'ordre et pourraient vous faire rencontrer d'autres personnes d'ailleurs. Je vais prendre une deuxième carte, je voulais celle-ci, mais elle a glissé, elle ne voulait pas venir, je vais insister. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ayez confiance en vous ici, puisque en défendant vos valeurs, en défendant la personne que vous êtes et vos opinions, de toute façon, vous créez vous-même votre propre monde et votre propre destinée. Donc, vous attirez ce qui vous est réservé. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes. Ne prenez pas peur face à la décision que vous avez à prendre ici. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter pour me dire de quoi il peut être question ici. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe derrière l'écran de votre téléphone et de votre ordinateur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale cette fois-ci. Prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers et à bientôt. Ciao, ciao.